Et avec nous ce matin en plateau, notre prochain invité, David Bremy, membre de l'association Crime Halt et chercheur au CNAM. Bonjour. Bonjour. Merci de votre présence. On parlait de cette affaire de menaces qui vise donc le maire d'Alès dans le Gard, des menaces qui ont été attribuées à la DZ Mafia Nouvelle Génération. Il y a quelques heures, une vidéo a été diffusée. Elle n'est pas encore authentifiée. Elle proviendrait de la DZ Mafia qui dit ne pas être responsable de ces menaces. Est-ce que c'est crédible selon vous ? Il faut effectivement, c'est pas totalement crédible parce qu'on a un précédent. La vidéo qui avait été faite toujours par la DZ Mafia à la suite du meurtre de Nessim Ramdan, le chauffeur VTC, de la part d'un adolescent de 14 ans, Pépito. Dans ce cas-là, on sait que la DZ Mafia avait en réalité des liens avec le commanditaire, alors qu'ils avaient fait la vidéo justement pour démentir ces liens. Donc, c'est pas tout à fait crédible. Il faut voir dans les prochains jours quels seront les développements. On va attendre d'en savoir plus et effectivement d'authentifier cette vidéo. On a entendu dans le sujet précédent les mots d'Amin Kessassi, ces mots qui sont très forts, qui nous dit les narcotrafiquants n'hésitent plus à s'en prendre aujourd'hui à la démocratie. Est-ce qu'on assiste à un tournant aujourd'hui dans le narcotrafic ? En tout cas, on franchit un cap. C'est quelque chose qui s'était déjà produit en réalité en Corse. On avait tiré sur la mairie et la maison d'un maire, d'un élu, David Brugioni. Mais effectivement, c'était un cadre complètement différent. Aujourd'hui, c'est dans le cadre de la DZ Mafia, qui est un groupe qui a eu une expansion fulgurante ces dernières années. Et la dernière étape pour devenir une véritable mafia, on a entendu le mot mafieux prononcé plusieurs fois, c'est le partage de gouvernance sur un territoire. Donc le fait qu'ils arrivent à s'immiscer dans la chose publique et donc effectivement des menaces à un maire sont à prendre de manière très très sérieuse. Est-ce qu'on peut quantifier le poids que représente cette DZ Mafia aujourd'hui, qui, vous le disiez, prend de l'ampleur, si on peut le comparer à d'autres pays par exemple ? Peut-être la mocromafia, même si aux Pays-Bas et en Belgique, même si les caractéristiques sont vraiment différentes. Aujourd'hui, on n'a pas exactement un terme de comparaison parfait. La DZ Mafia a toujours été plutôt éclectique dans le choix de ses inspirations. Par exemple, dans l'imaginaire et dans la communication, on a vu les cartels mexicains et sud-américains. Effectivement, les conférences de presse en sont un exemple. Mais dans la gestion du pouvoir, parfois, ça se rapproche plus à du narcobanditisme de cité classique. On a le côté drogue, on a aussi le côté protection privée qui parfois fait penser aux mafias italiennes. Donc, le fait de pouvoir protéger tout un pan, tout un secteur, comme le rap. On a vu un article paru récemment sur Le Parisien. Donc, effectivement, ils sont plutôt éclectiques. Ils choisissent de s'inspirer ici et là de plusieurs groupes différents. Avec aussi une stratégie d'implantation depuis quelques années dans des petites villes, dans des villes moyennes en France. C'est effectivement assez logique quand on voit qu'ils ont réussi à avoir une mainmise presque totale sur Marseille. Donc, pour la première fois depuis des décennies, on assiste à une presque hégémonie sur la cité phocéenne. C'était assez naturel qu'ils essayent d'étendre leur emprise. Amin Kessassi disait dans le sujet précédent, il faut mettre des moyens, il faut prendre des mesures. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces mafias ? Donc déjà, je pense que l'État a commencé à réagir et c'est bien. Il a réagi tardivement, mais il a réagi. Or, j'ai l'impression que l'État s'est concentré sur le côté répressif de la chose. Je ne vais pas dire que le côté répressif n'est pas nécessaire, mais il faut rajouter aussi une stratégie de sortie. Quand on tape si fort, comme par exemple avec les quartiers de lutte contre la criminalité organisée, par exemple Vendin-le-Vieil ou Condé-sur-Sarthe, donc on tape très fort sur les criminels. Il faut leur donner une stratégie de sortie qui soit en accord avec nos intérêts. Par exemple, la possibilité de se repentir, comme on dit, donc de devenir collaborateur de justice. Il y a tout un côté, le côté non répressif de l'action d'État, qui doit être... Un suivi, effectivement, des narcotrafiquants. Merci beaucoup, David Bremy, d'être venu ce matin sur le plateau de France Info.